Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un jeu de tarot très particulier. D'ailleurs, parce que son nom lui-même est particulier. Il s'agit du tarot This Might Hurt Tarot. Ça peut faire mal. Et justement, nous allons voir comment ce tarot peut faire mal. Allez, on passe tout de suite à la présentation. Alors voici ce jeu, donc une très belle boîte extrêmement classe, donc qui reprend les familles sur les 4 coins, donc coupe, épée, pentacles et bâton. Donc déjà le coffret est extrêmement travaillé, très raffiné, d'ailleurs très agréable au toucher. Il s'ouvre avec un système, vous voyez, d'aimants. Et quand on ouvre, donc, on a un jeu, donc très classe, dans les noirs, avec un fond noir, donc très classe. On a notre jeu avec un petit livret explicatif. Et donc, au fond, on a du jeu, toutes les références par rapport à ce jeu qui s'appelle donc This Might Hurt Tarot. Donc, très intéressant comme appellation. Alors, je pose la boîte de côté. J'aimerais voir avec vous le jeu et le petit livret. Donc nous allons commencer par le livret. Alors c'est un petit guide comme on en fait souvent. Donc je dirais qu'il est assez bien fait parce que d'abord il est assez petit, donc il se range dans la boîte, il n'est pas très encombrant. Il donne l'essentiel des explications par rapport aux cartes. Maintenant, ces explications restent standards, ce qui fait que c'est vrai qu'on est un petit peu déçu par rapport à la qualité du jeu qui montre justement d'autres aspects du tarot et des capacités qu'on peut avoir à représenter des choses avec les cartes du tarot. Quoi qu'il en soit, il a le mérite d'être là. Alors certes, il est en anglais, mais bon, voilà, écoutez, tout ne peut pas être traduit malheureusement, mais vous n'en avez pas forcément besoin pour interpréter ce tarot. J'aimerais maintenant passer aux cartes en elles-mêmes. Alors déjà, très belle tranche de cartes qui existe en 2 versions d'ailleurs, donc en version noire qui est la mienne, ou alors en version claire qui est une version argentée. Donc le soin est particulièrement mis donc sur l'esthétique de ce jeu. D'ailleurs, le dos est très beau. Le dos représente donc l'Ouroboros, donc c'est aussi un clin d'œil très intéressant avec le signe donc de l'infini. Et puis les 4 familles également qui sont représentées. Vous noterez que les cartes sont réversibles, donc on peut les lire à l'endroit et à l'envers. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce jeu ? Alors, beaucoup de choses. D'abord parce que les cartes glissent, c'est vraiment une merveille, c'est un plaisir. Vous entendez ? Comme elles glissent bien. Ok. Les cartes majeures. Donc ce jeu a une particularité, c'est qu'il est particulièrement moderne. C'est-à-dire qu'il va représenter des scènes modernes, comme par exemple le chariot qui a troqué ses chevaux pour des motos, carte extrêmement expressive. Le diable, j'adore cette carte, elle est, elle est vraiment marrante parce que le diable, donc, on ne sait pas si on est dans une discothèque, mais en tous les cas, on voit les gens en train de boire, de vivre une orgie. Et donc, on voit le diable qui est en train donc de présider cette orgie. Il est particulièrement expressif et très bien représenté dans l'idée que l'on peut se faire de l'ombre, même si cette carte n'est pas forcément la plus belle. Elle est très inspirante en compréhension du diable. Après, comme vous voyez,
les cartes reprennent donc plutôt des idées de contemporaines, hein, puisque lui, il est en tenue de travail de bûcheron, hein, avec une chemise à carreaux pour le pendu. La roue de fortune conduit sa roue, très intéressant aussi comme notion. Voilà, ensuite nous avons Tempérance, qui est un ange contemporain, puisque les anges aussi ne sont pas forcément toujours en tunique, et heureusement pour eux. Voilà, donc comme vous pouvez voir, le monde a pris quelques kilos, parce que peut-être trop de plénitude et trop de bien-être ont fait qu'elle s'est lâchée sur les gâteaux. Non, je plaisante, mais en tous les cas, c'est très sympa. L'empereur est en costume et ainsi de suite, comme vous voyez. Alors, j'aime beaucoup, parmi les cartes majeures, par exemple, la carte de la justice, parce que j'aime bien sa façon de regarder un petit peu en biais, qui montre que, voilà, on ne sait pas trop si elle est juste ou si elle n'est pas juste. Une autre carte qui m'a vraiment plu, c'est celle-là, parce que la lune, si vous voyez bien ici, là on fait un gros plan sur la carte, donc nous avons une très belle lune d'ailleurs, tout en dessin, et puis les deux personnages sont donc des humains déguisés, avec un masque de chien et de loup, à moitié sauvage, hein, puisqu'on voit que les jambes sont poilues. Et ils représentent tous les deux aspects, hein, puisqu'on a un côté sombre et un côté clair. Et j'aime bien donc le symbolisme de cette carte, qui est très parlant, parce que justement il fait une très très belle référence à l'inconscient humain. Mais ce tarot, bien évidemment, ne se résume pas aux arcanes majeurs. Alors nous allons voir maintenant les cartes mineures. Alors les cartes mineures, donc les 4 familles, s'organisent suivant des atmosphères. Donc on a une atmosphère qui est plus dans les oranges rouges pour la famille des bâtons, donc qui la rend très facilement compréhensible, et en même temps on arrive très bien à justement les visualiser dans un tirage. Une des cartes qui m'a fait acheter ce jeu, c'est celle-là. Je la trouve absolument extraordinaire parce que d'abord j'aime beaucoup les voyages, donc ici cette personne au bord d'un lac sur sa voiture en train de regarder la carte pour voir où elle va aller, franchement c'est très parlant pour moi, ça éveille plein de choses. Mais ce qui est vraiment super dans ce jeu, c'est évidemment les références aux contemporains, parce que elle est sur sa voiture et on sent l'atmosphère donc du lac, et on sent une sorte de calme. Comme quoi, vous voyez, cette carte dit énormément par son dessin, qui est finalement très très simple, assez sobre en quelque sorte, mais très parlant. Une autre carte que j'ai beaucoup aimée, c'est le 9 de bâton. Alors effectivement, ce 9 de bâton ne ressemble pas au 9 de bâton traditionnel, par exemple du Rider-Waite, hein, mais ce gars est en train de lutter également. D'ailleurs, tous les bâtons sont mordus, ce qui prouve que l'effort intellectuel qu'il fait ici est un effort de lutte pour arriver à faire sortir quelque chose. Vous observez également les couleurs qui sont absolument superbes, extrêmement tranchées et très parlantes. Une autre carte qui m'a beaucoup plu, évidemment, hein, qui est le pendant de celle-là, c'est le 3 de bâton, où cette personne s'arrête de travailler un moment pour regarder au loin, et elle est en train donc de cogiter, hein, on voit bien, pour créer quelque chose. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ces cartes, hein, mais on peut constater que franchement, elles sont très expressives. Par exemple, le 10 de bâton, ouh là là, j'aimerais pas avoir la charge qu'il a sur son dos, ça doit même faire mal au cou. Alors voilà un univers. Nous avons un autre univers qui est celui donc des épées, qui lui est donc plutôt dans les verts. Donc des verts plus ou moins foncés, mais quand même plutôt foncés, qui montrent donc ce travail du mental et de l'esprit. Une carte que j'ai beaucoup aimée, c'est celle-là, parce que c'est vrai que quand on est dans cet état, les pointes de couteau pourraient presque faire penser au mal de tête, et sont même plus expressives
que la carte du 9 d'épée du Rider-Waite qui est déjà elle-même très expressive. Hein. Donc voilà pour ces cartes, donc très parlantes. Et comme vous voyez, donc le 4 d'épée, elle dort avec son couteau. Celle-là aussi est absolument formidable, il pleut, c'est très parlant. Celle-là est terrible. Mais bon, elle exprime ce qu'elle doit exprimer. Voilà. Donc ça, c'est un univers dans les verts, parce que le vert est foncé, est ici assimilé à une idée du travail de l'esprit. Alors, nous avons également des vers ici, mais vous voyez, ces vers sont quand même différents. Ils sont beaucoup plus clairs. Et ces vers-là sont les vers des deniers. Donc les deniers sont, alors là effectivement c'est très parlant hein, également, donc vous voyez les personnages sont aussi très variés, de toutes les couleurs également, également avec tous les habits. J'aime beaucoup celle-là parce que j'aime bien son regard, c'est tu me le prendras pas hein, mon denier, tu me les prendras pas. Donc ce vers exprime là donc l'abondance, mais également donc la connexion à la terre. Puis la dernière famille, qui est la famille des coupes, elle est plus donc dans une harmonie de rose, violet, bleu, vert, voilà. C'est aussi à nouveau une atmosphère. Et la carte qui m'a vraiment plu, c'est celle-là, parce qu'on a l'impression d'y être. On sent la chaleur qui vient du bas, et ces deux enfants qui sont là, lui qui tend le pot de fleurs à la petite fille, sont en train de jouer sur le balcon. Et sans doute il fait très chaud, on entend presque les voitures en bas. C'est une scène donc de quartier, de ville, mais elle est vraiment très très belle et très parlante. Bon après il y a celle-là qui est sympa aussi parce que elle est en train d'essayer de méditer et de se concentrer sur quelque chose, mais elle ne voit pas le principal puisqu'elle essaye de penser au couple qu'elle ne voit pas, alors qu'on est en train de lui entendre une. Alors cette carte extrêmement célèbre que j'avais présentée également dans ma vidéo sur le 2 de coupe, innovante et très parlante. Donc voilà, vous avez vraiment ici des univers qui sont très différents, très séparés, qui permettent une lecture facile et une interprétation rapide, surtout parce que également, eh bien, ce jeu est assez contemporain. Alors, maintenant, j'aimerais vous présenter les cartes habillées. Alors je dois vous dire que c'est peut-être là que j'ai été un peu déçue, c'est avec les cartes habillées. Certaines cartes habillées sont absolument superbes et très parlantes, et je dirais que dans la famille des bâtons, c'est peut-être celle que j'apprécie le plus. D'abord parce que voilà, on est... elles sont très parlantes, hein, donc on a le cavalier de bâton sur sa moto, là on le voit bouger. Ensuite, parce que le roi et la reine de bâton sont représentés par deux femmes, donc ça, un roi, je préfère à ce moment-là qui s'appelle reine, ça me contrarie un petit peu, mais bon, pas plus que ça. Bon, alors on sait que les cartes sont des concepts et que de toute façon elles n'ont pas de sexe, hein. Par conséquent, ne nous arrêtons pas là-dessus, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu gênée. Par contre, on peut dire que par rapport au dessin, et donc ces cartes, du moins de la famille des bâtons, sont assez parlantes. Mais il y a d'autres cartes, comme par exemple pour la famille des coupes, où j'étais déçue de voir que le roi est un vieux monsieur en train de naviguer. Certains choix me gênent, voilà. Par contre, elles sont pas mal, elles représentent également à nouveau l'univers de chaque famille. Ici, nous avons la reine de denier qui est assise sur sa mobilette, en train de regarder un lapin et les yeux fermés. Je ne suis pas sûre, mais bon, après, c'est discutable, tout cela. La dernière famille, la famille des valets d'épée, ou encore le cavalier d'épée, la reine d'épée me semble logique. Là, le roi d'épée, effectivement, je comprends la démarche, puisque ici, ce que l'auteur a voulu démontrer, c'est
qu'il n'est plus que du mental, qu'il n'est plus qu'une tête et qu'il n'a plus de corps. Donc c'est l'idée de la carte. Alors, ce jeu de tarot a été donc conçu par Isabella Rothman. J'ai oublié de vous le dire au début. C'est un jeu qui n'est pas facile à trouver. J'ai pas mal galéré pour arriver à trouver le mien. Donc, ce que je peux dire sur ce jeu, c'est que c'est un jeu qui est vraiment sympa. Il m'a séduite par son côté moderne, par ses images simples, par ses couleurs nettes et son dessin clair. Je ne trouve pas grand chose à redire à ce jeu. Franchement, je l'utilise assez régulièrement. En dehors, justement, des cartes habillées, de certaines cartes habillées où je me retrouve un petit peu légèrement contrariée, on va dire. Sinon, c'est vraiment un super jeu. Si jamais vous voulez vous faire plaisir avec quelque chose de très différent, eh bien, ce jeu a véritablement une superbe atmosphère. Et je vous montre encore quelques cartes en revue comme ça, pour que vous puissiez, regardez le 8 de coupe comme il est sympa, vous faire donc une idée de ce jeu. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle présentation de jeux de tarot. Au revoir.